Coucou tout le monde. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tuto de Fimo. Ce tuto sera pour vous montrer comment réaliser une glace à l'italienne. Pour réaliser une glace à l'italienne, avant toute chose, je vais vous dire ce que c'est pour ceux qui ne le savent pas. Une glace à l'italienne, c'est une glace normale, comme une vraie. Sauf qu'au lieu que la boule, au lieu que la glace soit ronde, elle est un peu en forme de... Elle s'enroule autour d'elle-même en faisant des ronds et en finissant pointu. Donc ça ressemble un peu à ça, une glace à l'italienne. Et donc pour la réaliser, je vais vous montrer ce qu'il faut d'abord. D'abord, il faudra donc un cutter, un scalpel, une lame, un objet coupant comme vous voulez, un cure-dent. Vous aurez besoin de la pâte à gâteau. Donc la pâte à gâteau, c'est un mélange de blanc, d'ocre et de nacre. Si vous n'avez pas de pâte à gâteau ou que vous n'en avez plus, vous pouvez utiliser de l'ocre numéro 17. Parce qu'en fait, dans la pâte à gâteau, il y a du blanc et du nacre juste pour éclaircir l'ocre. C'est juste pour l'éclaircir en fait, mais à la base, la pâte à gâteau, c'est fait d'ocre. Donc si vous n'avez pas de pâte à gâteau, vous pouvez utiliser de l'ocre. Et vous aurez aussi besoin d'une autre couleur. Et cette autre couleur, ce sera la couleur de votre glace. Donc moi, personnellement, j'utilise du rose. Et je n'ai plus l'emballage, donc je ne vais pas pouvoir vous dire quel numéro c'est, quel rose c'est. Mais bon, moi j'utilise du rose, mais après tout, c'est pas grave parce que vous utilisez la couleur que vous voulez. Donc si vous voulez faire une glace au chocolat, vous utilisez la couleur chocolat. Une glace à l'amande, vous utilisez du vert, etc. Donc voilà. Donc on va commencer. Déjà, vous allez prendre votre pâte à gâteau ou bien votre pâte ocre. Et vous allez en faire un cylindre. Ce cylindre, vous allez le transformer en cône. Donc pour faire un cône, vous prenez un côté de votre cylindre et vous le roulez plus. Comme ça, ça fait un cône. Donc après, vu que le bord, la pointe, elle n'est pas vraiment pointue, on peut utiliser nos mains. Hein. Voilà. Faut bien que le bout soit pointu. Voilà, donc moi ça m'a donné ça. Donc après ça dépend de vous ce que ça vous a donné. Mais moi, ça m'a donné ça. Donc, une fois qu'on a ça, on va mettre de côté. Et on va prendre la couleur de notre boule de glace. Donc moi, en l'occurrence, c'est du rose. Et on va en faire un boudin. Vous le faites pas forcément fin. Ça dépend de la taille de votre cône. Plus votre cône est petit, plus vous devez faire votre boudin fin. Et plus il est grand, logiquement, plus il faudra le faire épais. Moi, mon cône est quand même assez petit, hein, donc je vais faire assez fin. Voilà, on coupe les extrémités. On coupe les extrémités et là ce qu'on va faire c'est que les bords, on va les rendre pointus en fait. Comme pour le cône, on va les rendre avec un pic à la fin. Donc moi je fais ça des deux côtés au cas où, si je prends toute la longueur, mais bon ça m'étonnerait. Mais au cas où. Et donc là on reprend notre cône et ce qu'on va faire c'est qu'on va l'entourer tout autour. Sauf qu'on ne va pas l'entourer en fait à partir de là où le cône s'arrête. On va faire sur les côtés pour que la glace dépasse un peu en fait. Voilà. Donc pour le premier tour ça donne ça. Et ce qu'on va faire ensuite c'est qu'on ne va pas placer tout le temps au-dessus, au même endroit. Parce que sinon ça va s'enrouler mais ça va jamais se finir.
on va à chaque fois l'enrouler mais un peu plus vers l'intérieur du cône en fait. Ce qui fait que ça va à un moment se terminer. Et bah voilà, c'est tout. Donc on l'enroule en fait à chaque fois justement de plus en plus vers l'intérieur. N'hésitez pas à recommencer si vous sentez que ça va rater, hein. S'il y a un tour qui va pas. Donc moi, comme vous le voyez, hein, mon boudin est beaucoup trop grand. Donc, du coup, je vais le couper pour finir ma glace. Mais en coupant, en fait, je vais laisser un petit peu vers le haut, en fait. Pour que ça puisse faire un effet un peu joli, en fait. Bref. Vous allez voir. Donc, je coupe. Donc là, du coup, je rends le bout pointu. Et donc, bah, ça donne ça. Voilà. Et bon, moi, franchement, mon cornet est vraiment beaucoup trop gros. Je vais encore le couper. Il est beaucoup trop gros, mais vraiment beaucoup trop gros. Donc là, je refais la pointe. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que ce sera pour donner un effet cornet. Au cornet de notre glace, justement. C'est qu'on va prendre le cure-dent. On va faire des petits points. En fait, c'est des points comme ça, en fait. Donc on n'en fait pas plein, parce que sinon, ça sera pas joli du tout. On en fait juste quelques-uns, de par-ci, par-là, comme ça, de temps à autre. Voilà. Moi, je vais redonner un peu de forme à mon cornet. Voilà, et donc ça nous donne ceci. Et donc au début, comme je le disais, pour ceux qui ne connaissaient pas la glace à l'italienne, bah ça donne ça en fait, c'est ça que je disais quand ça fait une espèce de petite spirale. Bah c'est ça en fait le résultat. Donc voilà, et bah c'est terminé. Ce tuto est fini, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé, que j'aurai été assez claire dans mes explications, que vous aurez bien vu, que la qualité de la vidéo n'aura pas été très mauvaise non plus. Bah c'est tout, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire des choses que vous aimeriez savoir faire en Fimo, que je puisse vous dire comment on fait. Et donc c'est tout, et donc je vous dis à bientôt sur les créas et tutos. Salut!